Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Je vais réaliser avec vous aujourd'hui cet adorable petit canard de Pâques que je trouve tout mimi. Donc il se présente comme ceci. Voilà, ses petites ailes et sa petite queue. Il est très simple à réaliser et se crochette assez rapidement. Pour réaliser le canard, vous aurez besoin d'une laine velours épaisse qui se crochette avec un crochet numéro 4,5. Ensuite, vous aurez besoin de coton mercerisé de 2 couleurs différentes. Une pour les pattes, le bec, et une pour la coquille d'œuf qui se crochetteront avec un crochet numéro 3,5. 2 yeux de sécurité, les petits marqueurs, 2 aiguilles à laine, une assez grosse donc en plastique pour la laine velours et une autre plus fine pour le coton mercerisé. Voilà, donc c'est tout pour les fournitures. On se retrouve de suite pour le tuto pas à pas. Nous allons commencer par la tête du canard. On va venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va venir réaliser 6 mailles serrées. Essayez de ne pas trop serrer vos mailles, puisque c'est un fil qui est assez fragile quand on tire fort dessus, parce que quand on va resserrer notre nœud, si c'est trop serré, il risque de casser. Donc, on tire délicatement pour... Ensuite, lorsque vous avez resserré votre anneau magique, vous allez faire 6 augmentations. Une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc, vous allez venir piquer dans la première maille, vous faites une première maille serrée, puis dans cette même maille, vous venez refaire une deuxième maille serrée et vous faites ça pour tout le tour. Vous faites 6 augmentations et vous aurez 12 mailles. Pour notre tour numéro 3, notre premier tour, c'était notre rang de 6 mailles serrées dans le cercle magique. Le deuxième tour, 6 augmentations. Pour notre troisième tour, on va faire, on vient piquer dans la première maille, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, donc on marque notre première maille avec notre petit marqueur. Dans la prochaine maille, on fait une augmentation. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la même maille et on continue tout le tour en alternant une maille serrée, une augmentation. À la fin du tour, on aura 18 mailles. Pour le tour suivant, le rang numéro 4, on fait un rang de 18 mailles serrées. Donc, on fait la première maille, on n'oublie pas de mettre notre petit marqueur. Et on fait un rang de 18 mailles serrées. Pour les rangs suivants, c'est très simple. On va faire 2 augmentations par rang. Donc, pour le rang numéro 5, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. On aura 20 mailles. Pour le rang 6, 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation, on aura 22 mailles. Le rang 7, 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Pour le rang 8, on fera un rang de 24 mailles serrées. Je vous retrouve pour le rang numéro 9.
Nous avons terminé le rang numéro 8 de 24 mailles serrées. Avant de continuer les 2 derniers rangs de la tête, on va placer les yeux de sécurité. Donc pour les yeux de sécurité, on va partir du haut et on va les placer entre le rang numéro 5 et le rang numéro 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais piquer l'œil. J'oublie pas de mettre la petite collerette de sécurité. Voilà. Et je viens placer le deuxième à une distance de 3 mailles. Donc, je prends le deuxième, une maille, 2 mailles, 3 mailles. Donc, ça le met à peu près ici. Donc, pareil, j'oublie pas de mettre la petite collerette de sécurité. Et voilà. Donc, on a placé notre deuxième œil. Maintenant, on peut continuer. Donc, on va terminer la tête. Pour cela, on va faire 2 rangs de diminution. Pour le rang numéro 9, vous allez alterner 2 mailles serrées, 1, 2, on place notre petit marqueur sur notre première maille. Ensuite, vous allez faire une diminution. Donc, on va venir piquer dans le bras avant de la maille suivante, puis dans le bras avant de la maille d'après. Donc, on vient chercher les bras avant des 2 mailles suivantes. Ensuite, on fait un jeté, on ramène ces 2 bras. Un jeté, on ramène les 2 derniers. On a notre première diminution. Et on continue comme ceci, tout le tour, en alternant 2 mailles serrées, une diminution, et nous obtiendrons 18 mailles. Et pour le rang numéro 10, nous allons faire une maille serrée, une diminution, et on va répéter ça sur tout le tour. Et il nous restera 12 mailles. On va terminer d'une diminution. On a 12 mailles au total. On va retirer notre crochet. Et on va fermer notre tour. On va venir dans la première maille, on va venir faire une maille coulée, puis une maille en l'air. On garde une petite longueur de fil pour coudre le fil à la tête, la tête au corps, pardon. On coupe et on tire. Voilà, on a terminé la tête. Donc maintenant, on va commencer le corps. On commence par faire un cercle magique. Alors, vous vous rappelez comme on a fait tout à l'heure, on ne serre pas trop pour pouvoir tirer notre cercle. On serre déjà un petit peu, comme ça on aura un peu moins tout à l'heure de serrage à faire. Voilà. Dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire une augmentation dans chaque maille. Donc, le premier rang, une augmentation, donc je viens piquer dans la première maille du tour et je viens faire 2 mailles serrées dans la même maille. Lorsque vous aurez fait vos 6 augmentations, vous aurez un total de 12 mailles. Ensuite, pour le rang numéro 3, vous allez alterner une maille serrée, une augmentation sur tout le tour, vous aurez 18 mailles. Pour le rang numéro 4, vous allez alterner 2 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 24 mailles. Et du rang numéro 5 au rang numéro 7, vous faites 3 rangs de 24 mailles serrées.
Je vous retrouve au rang numéro 8. Nous allons passer au rang numéro 8 et nous allons faire des diminutions. Pour le rang numéro 8, on va faire 2 mailles serrées, une diminution et on va répéter. On aura 18 mailles. Rang 9, 18 mailles serrées. Rang 10, une maille serrée, une diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution. Il nous restera 12 mailles. Rang 11, on fait 12 mailles serrées. Rang 12, une maille serrée, une diminution que je répète. Il nous restera 8 mailles. Et pour le rang 13 et 14, on fait 2 rangs de 8 mailles serrées. Donc on a terminé notre rang numéro 14 de 8 mailles serrées. On va fermer. Donc on va venir dans la première maille de notre tour. On va venir faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et on coupe. Donc là, il n'y a pas besoin de laisser une grande longueur puisque nous allons coudre avec le fil qu'on a laissé pour la tête. Hop, on tire. Et voilà, nous avons fini la tête et le corps de notre canard. Nous allons maintenant réaliser les ailes et la queue du canard. Pour les ailes du canard, j'en ai déjà réalisé une. J'ai laissé une longueur de fil pour la coudre au corps. C'est très simple à faire. En fait, nous allons faire un cercle que nous allons plier en deux et on va joindre bord à bord avec des mailles serrées et nous aurons l'aile de notre canard. Donc, c'est parti. On va commencer par faire un cercle magique. Donc, je fais mon anneau magique, je ressors. Alors faites bien attention, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, cette laine est assez fragile si on tire un peu fort, donc n'hésitez pas à bien serrer au départ votre anneau, quitte à faire, vous voyez, un nœud, et après on rentrera nos 6 mailles serrées dedans, comme ça sera bien serré dès le départ. Donc dans votre cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. Ensuite, pour le tour numéro 2, vous allez faire 6 augmentations, c'est-à-dire une augmentation dans chaque maille, vous aurez 12 mailles. Pour le tour numéro 3, vous allez alterner une maille serrée, une augmentation sur tout le tour, vous aurez 18 mailles. Et pour le rang numéro 4, vous faites un rang de 18 mailles serrées. Je vous retrouve pour la fermeture de l'aile. Donc on a terminé notre tour numéro 4, un rang de 18 mailles serrées. Maintenant on va couper le petit fil du centre. Hop. Vous allez plier en deux. Donc on garde notre maille. On rentre bien le petit fil, plie en deux, passe le fil de l'autre côté. On vient piquer dans la première maille qui se présente et on vient piquer également dans la première maille qui se présente en face. Donc, on pique dans la maille en face et lorsqu'on a piqué, on vient faire une maille serrée pour joindre les deux. On continue, on vient dans la maille suivante, dans la maille suivante derrière et on fait une maille serrée. Et on continue et on prend la maille juxtaposée, vous voyez, elle se juxtapose très bien. Vous prenez la maille de devant, la maille en face et vous venez faire une maille serrée. À la fin, vous faites une maille en l'air dans la dernière maille serrée et vous coupez en laissant une petite longueur de fil pour coudre l'aile au corps
et vous en faites une deuxième exactement de la même manière. Les deux ailes de notre petit canard sont terminées. À présent, on va faire la queue. Alors, on prend notre fil velours et on va faire une chaînette. Donc, on fait notre petite boucle. Et sur cette chaînette, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. On va faire une maille serrée dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc, je compte pas la première. Je viens sur la deuxième, je pique, je fais une maille serrée. Ensuite, dans la dernière maille, qui est la première, je viens faire une maille serrée dans la première ML, maille en l'air. Je fais une maille serrée. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans cette chaînette, je viens piquer dans la deuxième et je fais comme j'ai fait. Je fais une maille serrée, puis une maille serrée dans la première maille en l'air. Ensuite, je viens refaire 3 mailles en l'air. Je fais ça une troisième fois. Donc, 1, 2 et 3. Je viens piquer dans la deuxième, je fais une maille serrée. Et dans la première, je refais une maille serrée. Ensuite, je dois obtenir ceci. On va venir dans la première maille ici. Vous voyez, on a le départ de notre maille chaînette. On va venir dans la première, ici. Et vous allez venir faire une maille coulée. Et une maille en l'air. Vous tirez, vous coupez et voilà. La petite queue est terminée. Il ne nous reste plus qu'à la coudre sur le corps de notre petit canard. Donc c'est fini pour tout ce qui est à faire avec la laine chenille. Maintenant, nous allons passer aux pattes. Alors, j'en ai déjà fait une première. Elle se présente comme ceci. On les coud après au corps. Donc c'est très simple. Là, vous venez prendre votre fil de coton mercerisé. Vous changez de crochet, vous prenez le crochet numéro 3. Donc, on va faire la patte. Alors, pour commencer, on fait un cercle magique. Donc, on vient faire notre cercle. Je ramène, je fais ma petite boucle. Je resserre un petit peu. Là, je viens faire 6 mailles serrées dans mon cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on resserre l'anneau. On vient faire pour le deuxième rang une maille serrée, une augmentation. Et on répète ça
3 fois une maille serrée, une augmentation, et on aura un total de 9 mailles. Pour le rang numéro 3, vous ferez 9 mailles serrées. On a terminé de crocheter la patte. Donc maintenant, on va faire comme on a fait pour les ailes. Nous allons crocheter bord à bord pour assembler les deux parties. Donc on plie, on vient dans la première maille, puis dans la deuxième qui se présente en face. Et on vient faire une maille serrée. On voit bien qu'elles sont face à face. Donc on vient piquer dans la deuxième pareil, puis dans la deuxième en face. Hop, on fait notre maille serrée. Et on continue ainsi. On vient attraper nos deux mailles ensemble et on fait nos mailles serrées jusqu'à la fin. Voilà, donc on va venir faire la dernière. Et voilà. Donc après on pique ici. On va piquer, voyez là, ici. Je viens piquer dans la dernière maille toute seule ici. On voit. Et vous faites une maille serrée. Une maille en l'air. Et vous tirez, vous coupez. Voilà, on a terminé notre patte. Donc vous en faites une deuxième exactement de la même manière. On va commencer notre bec avec notre fil de coton mercerisé et notre crochet numéro 3. On va faire une chaînette. Donc on fait notre petite boucle de 5 mailles, 6 mailles en l'air, pardon. Donc vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la deuxième maille à partir du crochet, on va faire 4 mailles serrées, une dans les chaque maille suivante. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées ensemble dans la même maille. Donc on pique dans la dernière et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On va tourner notre travail. On va venir piquer dans la première maille qui se présente. Attention, ne piquez pas dans le trou. C'est là qu'on a fait nos 3 mailles serrées. Venez bien piquer dans la première maille qui se présente, c'est-à-dire celle-ci. Et là, on a notre trou. On vient piquer sous celle-ci. Donc, on pique et on vient faire 3 mailles serrées. Une maille serrée dans la suivante. 2 et une maille serrée dans celle d'après. Ensuite, dans la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées ensemble. Donc on vient piquer dans la dernière et on vient faire 2 mailles serrées. 1 et 2. On doit avoir un total de 12 mailles. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on va faire 2 tours de 12 mailles. Donc, on repart. On va travailler en tournant. Donc, on va dans la première qui se présente. Vous voyez, on est là. Je vais zoomer un petit peu. On va venir travailler dans la première qui se présente. Et on va faire un tour de 12 mailles serrées. Et quand vous avez fini ce premier tour, vous en faites un deuxième de la même manière. Lorsqu'on a terminé nos 2 tours de 12 mailles serrées, on va venir retourner le bec pour couper notre fil de départ. Alors vous serrez bien et on va mettre juste un petit point de vernis incolore pour pas que le fil ne se desserre au départ. Donc on met, voilà. Vous pouvez mettre également un point de colle, mais c'est vrai qu'au vernis ça marche très bien. Et ensuite vous coupez par ras en laissant un tout petit peu. Voilà. Donc on peut à présent retourner notre travail et on va continuer. Pour la suite, on va venir travailler uniquement dans le brin avant. Donc je vais venir dans le brin avant de ma première maille et je vais venir faire une maille coulée. Donc je viens prendre mon fil et je fais ma maille coulée. Dans le brin avant suivant, je vais faire 2 demi-brides dans la même maille, c'est-à-dire je vais faire un jeté, je viens piquer dans le brin avant, un jeté et je ramène mes 3 brins. J'en fais un deuxième, un jeté, je pique dans la maille, je ramène, un jeté et je ramène les 3 brins. J'ai ma deuxième demi-bride. Ensuite, maille avant de la maille suivante, je viens faire une maille serrée. Maille avant de la maille suivante, je viens faire une maille coulée. Donc on fait une maille coulée. Ensuite, dans les 8 mailles suivantes, vous allez faire 8 mailles serrées dans les brins avant. On vient dans la première, une, deux, trois, quatre, toujours dans le bras avant, hein. La cinquième, la sixième, la septième, et enfin la huitième. Après, on va continuer notre tour
Et on va faire, ça sera notre tour numéro 6. On va commencer dans la première maille, toujours dans le brin avant. On va venir faire une maille coulée. Hop, j'essaie d'attraper ma maille. Donc, on vient dans la première, si elle veut bien venir, et on va venir faire une maille coulée. Ensuite, bras avant de la prochaine, vous allez faire 2 demi-brides dans la même maille. Donc, un jeté, je viens piquer dans le bras avant, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène mes 3 bras. Je fais ma deuxième demi-bride dans la même maille. Ensuite, dans la maille suivante, je viens faire une maille serrée dans le bras avant. Dans la maille suivante, dans le bras avant, je viens faire 2 demi-brides. Une. Et la deuxième. Dans le bras avant de la maille suivante, je vais venir faire une maille coulée. Je viens piquer dans la maille, je fais une maille coulée. Puis, dans la maille suivante, je viens piquer dans les 2 brins, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Non, pardon, je fais simplement... Non, je fais pas la maille coulée, la maille en l'air, pardon. J'ai terminé par une maille coulée. Ensuite, je vais plier mon travail. Vous voyez, on a une forme un peu qui... Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo ce que je veux vous montrer. On ne voit pas bien. Je voudrais... Vous voyez, ça rebique. Ça va rebiquer un petit peu. C'est pour ça qu'on a piqué dans le brin avant. Pour donner cet aspect, vous voyez, sur le bec. On ne voit pas très bien sur la vidéo. Voilà, vous voyez, pour avoir cette forme. Donc, on va venir coudre bord à bord, c'est-à-dire que vous allez plier. Dessous, on a le petit rebord. Et là, on est comme ça. Donc, on va venir dans le brin arrière de la maille qui se présente, c'est-à-dire celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, celle-ci. On va piquer dans le brin arrière. Et après, vous voyez, tout à l'heure, on a piqué dans le brin avant. Donc, il nous reste... Je vais retirer mon crochet pour bien vous montrer. Vous voyez, on a piqué tout à l'heure dans le brin avant pour faire nos mailles. Et là, il nous reste, vous voyez, tous nos brins arrière qui sont ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va piquer dedans. Donc, je reprends ma maille. Je passe mon fil derrière. Je viens piquer dans la maille arrière ici. Et dans la maille arrière qui se présente, la première qui se trouve derrière, qui est ici. Donc, je viens la repiquer. Alors, c'est pas évident. Ça demande un petit peu de patience.
Alors, si on n'y arrive pas, vous prenez votre aiguille à laine et vous vous aidez pour faire ressortir, voyez ici, pour la faire ressortir et piquer dedans. Vous aurez moins de mal à l'attraper normalement. Après les autres, normalement, ça va mieux. Donc on recommence. On va essayer de rattraper notre maille. Voilà. Et on va venir piquer. Essayer de l'accrocher avec. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai attrapé mes deux brins et je viens faire une maille coulée. Je viens dans le prochain brin arrière qui se trouve ici. Je viens piquer ma maille. Voilà, et je viens piquer dans le brin arrière qu'on a laissé en attente tout à l'heure. J'ai mon deuxième brin arrière. En fait, vous faites comme on a fait tout à l'heure, en cousant bord à bord les ailes et les pattes. Seulement, vous prenez dans le brin arrière de chaque maille, elles sont toujours face à face. Donc, on continue. Une deuxième maille coulée. Une troisième. On va piquer dans la première, puis dans la deuxième. Ça, c'est ma troisième. Et ma quatrième qui sera la dernière. Voilà. On refait une dernière maille coulée. Voilà, après on fait une maille en l'air. On coupe avec une petite longueur pour coudre le bec. Et voilà. Notre bec est terminé. Il ne reste plus qu'à faire notre chapeau, notre petite coquille d'œuf en forme de chapeau. Et la petite fleur à rajouter au-dessus. Pour la fleur, on va commencer par faire le cœur. On va faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, au lieu de faire 6 mailles serrées, on va en faire que 5. Donc, une première, une deuxième, troisième, quatrième. Pour la cinquième, on ne va pas la terminer puisqu'on va changer de fil pour avoir la couleur des pétales. Donc la cinquième, je pique dans le cercle, je reviens. Et au lieu de faire mon jeté pour venir finir ma maille serrée, je prends le fil de la couleur que j'ai choisi pour les pétales et je viens ramener mes deux brins. Ensuite, on resserre notre cercle magique. On peut couper le fil blanc puisqu'on n'en a plus besoin. Attention de ne pas couper en même temps celui des pétales. Voilà, donc on n'en a plus besoin. On va venir faire 2 mailles en l'air. Donc on tire un petit peu nos fils, voilà. On resserre bien notre cercle.
va essayer de ne pas s'emmêler les pinceaux. Voilà. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la première maille serrée du tour, on vient faire une demi-bride. Donc un jeté, je viens piquer dans la première maille. Je ramène un jeté, je ramène les 3 brins. J'ai une demi-bride. Dans cette même maille, je vais faire une bride. Donc un jeté, je pique dans la maille, je ramène, j'ai 3 brins. Un jeté, je ramène 2 brins. Un jeté, je ramène les 2 derniers. Je refais une demi-bride. Dans la même maille, un jeté, je ramène 2 brins. Un jeté, je ramène les 3. Et dans cette même maille, je finis par une maille serrée. Et je continue sur tout le tour. Je répète dans chaque maille une demi-bride. Une bride. Une demi-bride. Et une maille serrée. Tout ça dans la même maille. Hein. Et vous répétez ça sur chaque maille. Donc on a déjà fait 2. Vous faites ça sur les 3 mailles suivantes. Vous avez fini de faire vos 6 pétales. On a fait notre dernière maille serrée. On vient piquer dans la première maille ici de la première demi-bride. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe notre fil en laissant une petite longueur. On va faire un petit nœud derrière pour pas que le changement de fil ne se défasse. Donc on fait 2 petits, on resserre, on fait 2 petits nœuds. Pour resserrer bien avec l'anneau magique en même temps. Voilà. Et vous pouvez nouer les 3 fils ensemble. On fait 2 nœuds. Après vous mettez une petite pointe de vernis incolore et vous coupez tout simplement. Et on a fini la fleur. Maintenant on va s'attaquer à la dernière partie qui est le petit bonnet en forme de coquille d'œuf. On va commencer par faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, vous allez faire 6 augmentations, c'est-à-dire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Vous allez avoir 12 mailles serrées. On a fait notre cercle magique dans lequel on a fait 6 mailles serrées. Ensuite, pour le rang numéro 2, on a fait 6 augmentations. On a maintenant 12 mailles. Pour les rangs suivants, pour le rang numéro 3, on fait en alternance une maille serrée, une augmentation, on aura 18 mailles. Le rang 4, on alterne 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation qu'on alterne, on aura 30 mailles. Le rang 6, on alterne 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang 7, on alterne 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Et le rang 8, on fait un rang de 42 mailles serrées. Je vous retrouve pour le rang 9.
Je vous retrouve pour le rang numéro 9 où on va faire un rang de diminution. Nous allons alterner 5 mailles serrées, une diminution sur tout le tour et nous aurons un total de 36 mailles. Donc on fait 5 mailles serrées, 1, 2, on n'oublie pas notre petit marqueur, 3, 4 et la 5e. Pour la diminution, je viens piquer dans le bras avant de la prochaine maille, puis dans le bras avant de la maille qui suit. Donc j'ai mis 3 bras sur le crochet, je fais un jeté, j'en ramène 2, un jeté et je ramène les 2 suivants. Et je continue, 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, pardon, une diminution sur tout le rang. Et pour le rang numéro 10, vous faites un rang de 36 mailles serrées. Je vous retrouve pour le rang qui sera le dernier, le rang numéro 11. Nous allons faire maintenant le dernier rang qui représente toute la petite collerette pour marquer la cassure de notre petite coquille d'œuf. Alors c'est très simple. On va commencer, on va faire une maille serrée. Donc vous marquez votre maille. Ensuite, dans la maille suivante, dans cette même maille, on va faire une demi-bride, une bride et une demi-bride. Donc on vient faire un jeté, on vient dans la maille suivante. Un jeté, je ramène, un jeté, je ramène mes 3 brins, j'ai une demi-bride. Dans la même maille, je viens repiquer, je viens faire une bride. Donc, un jeté, je pique dans ma maille, un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène 2 brins. Un jeté, je ramène les 2 derniers. Et je fais une deuxième demi-bride dans le même point. Un jeté, je pique, je ramène. Un jeté, je ramène les 3 brins. Ensuite, je viens faire une maille serrée dans la maille suivante et une maille coulée dans la maille suivante. Et je recommence. Une maille serrée. Dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Une bride. Et une demi-bride, toujours dans la même maille. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la maille suivante, une maille coulée. Et on obtient le petit motif. Donc vous allez continuer ainsi sur tout le tour. Vous faites la série, c'est une maille serrée dans une maille. Maille suivante, dans la même maille, vous faites demi-bride, bride, demi-bride. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille coulée. Et vous faites cette répétition jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve à la fin. On a terminé notre tour. On vient faire, on a terminé par une maille coulée. On vient faire une maille serrée dans la dernière maille. Et on va venir dans la première maille du tour qui était une maille serrée et on vient faire, on va fermer, on va faire une maille coulée et une maille en l'air. On laisse une longueur pour coudre la petite coquille et on coupe. On va bien resserrer notre départ, donc on va retourner notre projet, on va bien tirer. Voilà. Et
on va mettre une petite pointe de colle ou de vernis incolore. Pour pas que le nœud se défasse. Voilà. En tout cas ici c'est chic. Voilà. Donc on coupe. Hop. Et voilà. Donc ça c'est terminé. Maintenant nous allons rembourrer le canard. Ça on peut mettre de côté. On va rembourrer et nous allons assembler. Ah, on n'a plus besoin de notre crochet. On va rembourrer la tête. Donc n'hésitez pas à lui donner bien la forme en rembourrant bien au niveau, vous voyez, des petites joues pour lui donner un petit air un petit peu joufflu. Donc vous rembourrez la tête et le corps et je vous retrouve ensuite. Nous allons maintenant passer à l'assemblage. Vous avez vu que lorsqu'on a accroché le corps, il est un peu plus fin que la tête. En fait, avec le doigt, vous allez bien écarter au niveau de la tête pour lui donner les petites joues. Et on va rentrer le corps comme ceci. Et on va coudre avec le fil qu'on a laissé, on va coudre avec le fil qu'on a laissé sur la tête. On ne le coupe pas comme ça, vous rentrez un petit peu et après vous cousez votre corps. Donc maintenant je vais marquer tous les éléments que l'on doit poser et je vous retrouve de suite. L'assemblage. Donc on a rembourré nos deux parties, le corps et la tête. Avec votre doigt, vous allez pousser de chaque côté de la tête au niveau des joues pour faire un petit espace, un petit trou au centre qui va servir à rentrer le corps, comme ceci. Et là, vous cousez avec le fil qu'on a prévu sur la tête, qu'on a laissé, vous faites le tour. Ensuite, pour le chapeau en coquille d'œuf, vous le fixez avec quelques points sur la tête et vous fixez la petite fleur qu'on a faite. Après, il nous reste au niveau de la tête le bec. Donc le bec, vous avez vu, il rebique un petit peu. C'est normal. On va le positionner comme ceci. Vous voyez, j'essaie de me rapprocher. Ce qui rebique ici, ce qui remonte, c'est fixé sur le haut. Donc ça, c'est pour la tête. Pour les pattes, vous les fixez de manière à ce qu'elles se positionnent en V, en laissant la partie la plus large devant et vous cousez quelques points sur le côté le plus court. Ça donne ceci. Vous voyez, un petit peu en V, pas droit, un petit peu en V. Ça permet à notre petit canard de pouvoir tenir normalement debout. Donc là, et il nous manque les ailes. Alors, pour les ailes, c'est très simple. On va prendre la partie arrondie. Cette partie arrondie va se trouver à l'arrière. Vous allez plier un petit peu. Pourquoi? Après, vous pouvez le mettre bien rigide si vous voulez. Moi, j'ai plié pour, vous voyez, donner un petit effet d'aile qui se déploie. Je trouve ça plus joli. Donc, pour cela, vous voyez, j'ai mis le côté arrondi derrière. J'ai gardé le côté que nous avons cousu. Attendez, je suis en train de me tromper. Non, non, excusez-moi, c'est le côté arrondi devant. Voilà. C'est le côté arrondi devant et le côté que nous avons joint bord à bord derrière. Donc, vous repliez un petit peu votre aile. Donc, je répète,
j'ai fait une petite erreur quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est le côté arrondi devant. Vous fixez comme ceci, vous partez de la pointe en haut, vous cousez derrière, vous revenez à la pointe en bas en faisant ce petit effet comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, pour avoir ce qu'on recherche. Et vous faites pareil avec l'autre, avec le côté arrondi devant. Et la queue, ben, vous la fixez derrière, tout simplement. Donc je pense que j'ai rien oublié dans l'assemblage. Je vous laisse tranquillement positionner tout ça. Voilà. Et je vous retrouve à la fin du tuto. À une petite précision. Pour ce que vous allez joindre avec la laine velours, vous prenez une aiguille en plastique un peu grosse. Elles sont très bien pour cette laine-là. Elles rentrent très bien et la plupart du temps, elles ont des chats assez gros. Et après, vous prenez une aiguille à laine normale pour coudre tout ce qui est avec le coton mercerisé. Voilà, je vous dis à de suite pour la fin de notre tuto. Notre petit canard est à présent terminé. On a cousu tous les éléments qui le constituent. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Moi, je le trouve plutôt mignon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coudre des petits sourcils que j'ai rajoutés à la fin. Juste en passant un petit fil, c'est très simple. Vous voyez. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et qui vous donnera envie de réaliser ce petit canard. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir mes nouveautés. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Bye bye.